les choses puissent se faire dans la durée. Et ça suppose qu'aujourd'hui, il faut donner du temps au coach Pape Thiaw, tout comme c'était le cas avec Aliou Cissé. Aliou a longtemps duré à la tête de cette équipe-là parce qu'on lui a donné beaucoup de temps jusqu'à ce qu'il décroche une première étoile. Donc, il faut faire pareil avec Pape Thiaw. Effectivement, je suis d'accord avec lui. Mais pour revenir un peu sur le contenu du match, moi, je disais que vraiment chapeau bas à Pape Thiaw parce qu'il a su quand même gérer son effectif. Il a su quand même prendre des risques. Et puis, c'est ça qui est intéressant en tant que coach. Il faut être un dur à cuire. Et c'est ce qu'il a montré. Depuis le début, il est tout le temps campé sur sa position, de se dire que j'ai des joueurs, je leur fais confiance et je peux jouer face à n'importe quelle équipe. Et c'est ce qu'il a montré ce soir. C'est vraiment impressionnant. Et c'est impressionnant donc ce que Pape Thiaw vient de faire. C'est incroyable. Là, tu vois quand même, c'est une équipe du Sénégal quand même qui a été très forte. Et si tu as une analyse à faire par rapport aux individualités, les joueurs sénégalais, le troisième but de Cheikh Tidiane Sabaly, l'égalisation d'Ismaïla Sarr et le but quand même qui a été inscrit par Habib Diarra. Qu'est-ce que ça prouve dans cette équipe du Sénégal? Bon, ça prouve qu'il y a la mentalité d'un gagnant. Parce que dès le départ, on a encaissé un but sur une erreur collective, je vais dire, parce que c'est une erreur qui a été commise par la défense. Il y a Ismaïla Sarr qui récupère le ballon après avoir fait un bon pressing sur Bukayo Saka. Il l'a donné à Lamine Camara. Lamine a eu du mal à dégager. De l'autre côté, il y a El Commandante Kalidou Koulibaly qui fait un tacle pas du tout bien maîtrisé. Et ça aboutit à un but des Anglais dès le 8e minute de jeu. Et après, l'équipe du Sénégal, quand même, ne s'est pas laissé faire. Ils ont su maîtriser le match, maîtriser aussi la pression, jusqu'à mettre ce but égalisateur-là sur un appel impressionnant et excellent de Nicolas Jackson. Il a encore une fois prouvé la différence qu'il a, lui, avec les autres joueurs attaquants du Sénégal. Parce que ce registre-là dans lequel il joue, Boulaye Dia ne peut pas le faire. Donc, Nicolas Jackson a montré une fois son talent qui lui est particulier. C'est-à-dire, il fait le pressing sur le gardien, il fait des appels en profondeur et tu as un excellent visionnaire, que ce soit El Commandante ou Gana Gueye, qui répond à l'appel de Nicolas Jackson en lui donnant une très belle passe. Et Jackson qui a eu automatiquement le réflexe de faire une passe en retrait. Et Ismaïla Sarr qui a très bien suivi la trajectoire du ballon. Ça, il faut vraiment avoir une bonne lecture du jeu pour pouvoir mettre un ballon comme ça directement dans le but. Après, il y a eu le but d'Habib Diarra. Mais sur l'action du but d'Habib Diarra, il y a quelque chose que je viens de voir tout à l'heure, c'est que c'est Gana Gueye qui a mis la pression. Oui. Donc, il a été vraiment à la lutte pour récupérer ce ballon-là et le donner automatiquement à Habib Diarra, qui s'est donné beaucoup plus d'espace, accélérer le jeu et jusqu'à maintenant terminer devant le gardien Anderson et lui mettre le ballon directement dans les jambes. Donc, c'est un geste assez important, un geste d'école, très bien maîtrisé par les joueurs du Sénégal. Et en dernier lieu, il y a ce but-là de la consécration de la part de Cheikh Tidiane Sabaly qui a encore une fois prouvé à Pape Thiaw que tu peux compter sur moi, coach. Parce qu'en réalité, c'est un joueur qui a du talent. Il a besoin de la confiance de ses coéquipiers, de la confiance de son coach. Et aujourd'hui encore, il l'a révélé. Mais surtout aussi pour la deuxième période, Elamine, on a vu que Lamine Camara a pris ses responsabilités. Il a su quand même devenir le maître de ce milieu de terrain-là. Il a totalement bouffé les joueurs anglais en milieu de terrain. Et on a vu quand même que cette équipe du Sénégal quand même a montré une autre face en deuxième période. En gros, c'est pour dire que c'est un match de El Malick Diouf. C'est un match d'Habib Diarra. C'est un match de Lamine Camara. C'est un match de Cheikh Tidiane Sabaly. C'est un match de la jeunesse. Et aujourd'hui, la jeunesse a vraiment pris les responsabilités. Et ça, il fallait le faire pour assurer la relève. Il y a d'autres qui se précipitent aujourd'hui à décréter la retraite de Sadio Mané. Moi, je dirais que c'est très tôt. Au contraire, ce qu'il faut faire, c'est de bien ménager Sadio Mané. Je suis d'accord pour ça. C'est que Sadio, il a un autre rôle à jouer dans cette équipe du Sénégal, mais il ne doit pas aujourd'hui raccrocher ses crampons. Il faut peut-être le gérer et par moment aussi se dire que le coach puisse se dire que s'il n'y a pas Sadio Mané, ben attends, j'ai Iliman Ndiaye, je dois le conforter dans sa position et je dois aussi lui donner les armes qu'il faut pour qu'il puisse devenir le leader technique de cette équipe du Sénégal. J'ai pas Sadio Mané, mais j'ai aussi
Nicolas Jackson, sur qui je pourrais compter. Donc, c'est un match vraiment de la jeunesse. Et il y a aussi les cadres qui n'ont pas aussi été parmi les moindres. Parce que si tu as vu la grosse prestation de Edouard Mendy qui nous a sauvés 2 fois avec des arrêts exceptionnels, ce ballon-là de Bukayo Saka, ben attends, s'il n'y avait pas un grand Edouard Mendy dans les cages, ça allait totalement filer dans le but et que voilà, on n'aura pas peut-être la possibilité de gagner ce match-là avec la manière. Donc aujourd'hui, Pape Thiaw a eu vraiment raison sur beaucoup de Sénégalais. Il y a eu beaucoup de critiques. Bon, c'est tout à fait normal, c'est l'équipe du Sénégal, il faut qu'il y ait des débats, il faut qu'il y ait des critiques, mais après tout, ce qui compte, c'est le résultat final. Et le résultat final aujourd'hui, c'est vraiment à la portée du Sénégal. C'est vraiment à la portée de Pape Thiaw qui a gagné encore une fois une autre expérience parce que c'est la première fois qu'il fait face à une équipe vraiment digne du nom. C'est une équipe de gros calibre parce que l'Angleterre est classée 4e mondial. Donc il fallait que Pape Thiaw puisse maintenant prendre ses responsabilités et que demain, s'il va se frotter face à une équipe comme le Brésil, comme la France, comme l'Espagne en Coupe du Monde, bon attends, il saura comment bien gérer ce match-là. Et honnêtement, chapeau bas au coach Pape Thiaw. Chapeau bas à tous les joueurs du Sénégal. Semble la prestation XXL de Ghana, de Iliman Ndiaye, El Hadji Malick Diouf, en fait de toute l'équipe, et surtout la discipline tactique. Exactement. On a vu quand même il y a une bonne discipline tactique dans ce match. Effectivement. Et ça aussi, c'est révélateur aujourd'hui de la maîtrise que Pape Thiaw a de ses joueurs. Parce qu'il y a un élément assez important qu'il ne faut pas négliger, c'est que pourquoi il a mis en avant les joueurs qui évoluent en Angleterre. Ça, c'est une question à se poser parce que il fallait effectivement avoir des joueurs de la trempe de Edouard Mendy dans les cages, de Kalidou Koulibaly et Niakhaté, la charnière qui a évolué en Angleterre. Niakhaté qui jouait dans un stade qu'il a bien maîtrisé parce que pour avoir joué à Nottingham Forest. Donc, Kalidou Koulibaly qui a fait ses beaux jours à Chelsea. Il fallait aussi avoir quelqu'un comme Idrissa Gana Gueye, sacré joueur d'Everton cette saison, meilleur joueur d'Everton cette saison. Il fallait l'avoir au milieu de terrain. Et puis avoir aussi sur la pointe de l'attaque, ou bien sur l'attaque, le trio Ismaïla Sarr, Nicolas Jackson et Iliman Ndiaye. Tout ce qui évolue aujourd'hui en Premier League. Il fallait avoir un dispositif comme ça qui maîtrise le jeu anglais et puis avec des individualités assez intéressantes, parce que aussi, Elamine, il y a quelque chose qui s'est révélé aujourd'hui, c'est le profil des joueurs sénégalais qui ont aujourd'hui l'avantage ou bien la possibilité de jouer en Angleterre. C'est El Malick Diouf. Mais attends, ce qu'il a montré, ça veut dire qu'il a vraiment les jambes pour jouer en Angleterre. L'autre joueur, Habib Diarra, dont le nom a été cité et qui a été côtoyé par des grands clubs anglais. Aujourd'hui encore, il a montré au club anglais-là qui voulait le recruter que j'ai la capacité, j'ai les atouts pour jouer en Angleterre. Ça, c'est vraiment important. Et pour l'équipe du Sénégal, ça fait aujourd'hui un autre départ. Ça fait relancer cette équipe du Sénégal qui a encore une fois concrétisé et confirmé cette belle série-là de matchs qu'ils ont eu à jouer entre 2024 et 2025. Sans pour autant concéder la moindre défaite. Moi, je pense qu'honnêtement, c'est un match très bien maîtrisé, aussi bien par les joueurs que par le coach Pape Thiaw. Ouais, et que par le coach Pape Thiaw, et que maintenant les perspectives, c'est les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, mais surtout aussi les perspectives, c'est la CAN 2025. C'était un match qui a permis aussi à Pape Thiaw de jauger son équipe, et surtout le niveau de son équipe, et de permettre à son équipe maintenant de savoir et de connaître notamment les défis qui les attendent par rapport à leur force, mais par rapport aussi à leurs belles prestations. Effectivement. Et pour les 2 matchs, il y a eu des joueurs quand même qui ont pu, en tout cas, montrer au coach que nous, on est là pour mériter notre place. Parce que Krépin Diatta, on peut bien parler de sa prestation, parce que c'est un joueur quand même qui a assez duré en équipe nationale du Sénégal. Certes, il y a eu des critiques, mais c'est quand même un joueur qui a encore sa place en équipe nationale du Sénégal. Mais ça ne lui donne pas aujourd'hui toute la latitude de se dire que c'est une place conservée en permanence. Parce que Antoine Mendy est encore là. Il est là. Il veut aujourd'hui faire partie de cette équipe-là. Il attend avec impatience. Avec impatience. Il y a Elay Kamara qui vient aussi de l'autre côté. Il faut maintenant que Pape Thiaw puisse encourager cette concurrence-là au sein de l'équipe nationale du Sénégal. Parce que c'est ça aujourd'hui qui fait le charme. Regarde bien, on n'a pas eu Sadio Mané, mais on n'a pas vraiment senti son absence. On n'a pas eu aujourd'hui, dans le milieu de terrain, ce qu'on avait l'habitude de voir avec des joueurs qui jouent ensemble, qui sont habitués à jouer ensemble.
Mais c'est un autre dispositif tout à fait nouvel parce que c'est pas c'est Gana Gueye, c'est Lamine Camara et c'est un nouveau joueur comme ça qui vient de se bagarrer pour mériter sa place, je veux dire Habib Diarra, et qui fait partie maintenant de ces joueurs-là assez importants. Donc, il faudra que le coach puisse encourager cette concurrence-là qui va en réalité tourner du point de vue positif pour l'équipe du Sénégal, qui va tourner à l'avantage de l'équipe du Sénégal. En tout cas, c'était un très bon match, une très belle opportunité.